Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Mike et Riquet, chanteurs du groupe Sinsemilia, actuellement en tournée avec leur spectacle Souvenir de Saltimbanque, à découvrir à l'Écrin, à Talent, en Côte d'Or, le 28 septembre, et au foyer rural d'Augizé, dans le Jura, le lendemain. Un spectacle atypique, mariant humour et musique, et nous offrons une fois de plus tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Mike, du groupe Sinsemilia, est notre invité. Bonjour. Bonjour, Alors Mike et merci Riquet, de me recevoir. avec plaisir. Mike et Riquet, c'est un peu l'histoire de gamins qui se rencontrent dans la cour d'une école primaire il y a 40 ans et qui depuis ont passé plus de 30 ans à tourner, écrire et composer. Ça crée forcément de nombreux souvenirs de Saltimbanque. Comment a germé l'idée de les partager avec le public dans un spectacle ? On n'a presque pas fait exprès d'avoir l'idée. Pour dire vrai, il y a quelques années de ça, il y a 4 ans maintenant je crois, juste pour le plaisir de faire quelque chose de différent, j'avais proposé à Riquet qu'on aille donner des concerts chez les gens, chez l'habitant, donc dans les jardins, dans les salons, mais vraiment des concerts, c'est-à-dire une guitare sèche et nous deux pour chanter des chansons. Et c'est dans cette ambiance intimiste que petit à petit on a commencé à raconter des anecdotes. Avant telle chanson, attendez, je vous raconte pourquoi du comment de telle chanson, ou je vous raconte telle anecdote, il y a tel passage. Et petit à petit, comme ça, à force de faire des concerts en jardin, ces petites anecdotes, on les a fixées, on les a gardées. Et au bout de 2 ans, comme ça, on s'est retrouvés, on avait un spectacle qu'on n'avait pas volontairement écrit, mais qui existait. Et c'est ce spectacle-là qu'on présente depuis 2 ans dans toute la France. Un spectacle différent d'un concert traditionnel. Il paraît que le mentaliste Fabien Olicard vous a donné quelques conseils pour l'élaborer. Oui, Fabien est un ami. Alors c'est pas tant pour l'élaborer, c'est plutôt il nous a poussé à le faire. Lui a vu les prémices du spectacle et on est très amis avec Fabien. Et il m'a vu en train d'hésiter, est-ce que j'en fais un vrai spectacle, etc. Lui, il m'a poussé à le faire. Il nous a aidé à assumer la jonction parce qu'encore une fois, on est presque plus proche d'un spectacle d'humour que d'un concert. Donc il m'a poussé à assumer tout ça. Il nous a donné de la confiance, quelques conseils. Oui, c'est un plaisir d'avoir Fabien pas loin. Ouais. Alors on a tous fredonné avec une joie non dissimulée tout le bonheur du monde. Est-ce que vous allez nous raconter comment est née cette chanson ? Oui, on vous raconte tout le bonheur du monde, comment elle est née, on vous raconte tout ce que ça a changé dans nos vies et on vous fait même découvrir la suite de tout le bonheur du monde, qui est une chanson qui s'appelle Je te souhaitais et qu'on adore. Oui, il y a plein de petits passages dans le spectacle à des moments différents qui évoquent tout le bonheur du monde. Et puis on va aussi la chanter ensemble, c'est normal. Alors au début du spectacle, vous vous présentez comme les Stone et Chardin du reggae, les David et Jonathan isérois. Est-ce qu'on pourrait ajouter sur le ton de l'humour évidemment les Shirley et Dino de la musique ? On peut tout ajouter, rien ne nous gêne. En fait, ça vient c'est pas nous qui nous présentons comme ça, mais oui, il y a une voix off qui nous présente comme ça. C'est un pote une fois qui nous a dit ça. Ah, vous êtes les Stone et Chardin du reggae. Ça nous a fait éclater de rire, du coup on l'a gardé. Mais on peut nous présenter de 1000 façons, tout nous va. Nous, tant qu'on peut être sur scène et faire passer un bon moment aux gens, faire rire les gens, faire chanter les gens, avec ça on est heureux. En tout cas, on a hâte de partager ce beau moment de complicité avec vous, Mike, et avec Riquet. La tournée avec ses souvenirs de Saltimbanque se poursuit jusqu'en 2025. Et est-ce que vous pensez déjà à l'après ? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent ? Alors, alors en projet, on a 2 albums qu'on a composés sur la route pendant cette tournée, qui sortent à la fin du mois de septembre. Mais après la tournée, elle se prolonge même tout 2025. On commence à avoir des propositions sur 2026. Ce spectacle marchait déjà très bien, mais alors depuis qu'on a fait le festival d'humour de Montreux, depuis qu'on a fait le festival d'Avignon, on a encore plus de demandes. Donc je crois qu'on va tourner avec Souvenir de Saltimbanque encore un petit moment. Ouais. Pour notre plus grand plaisir, en fait. Un souvenir de Saltimbanque, c'est donc à l'Écrin à Talent le 28 septembre et le lendemain, le 29, au foyer rural d'Augizé, dans le Jura. Merci d'avoir été notre invité, Mike. Avec grand plaisir, merci à vous. Et belle tournée. Merci. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.